Voilà, place au Club France Développement Durable, les solutions, parce qu'il y en a plusieurs. Je vous présente mes invités. Yannick Janel, bonjour. Vous êtes le vice-président du CNPA, qui est une organisation professionnelle qui regroupe 21 métiers de la distribution des services de l'auto. Le CNPA qui était déjà hier sur notre plateau. Vous nous présenterez vos solutions dans quelques instants. Paul Carrère est en face de vous. Vous êtes le vice-président du conseil départemental des Landes et vous êtes le président de l'Institut Adour. Et on parlera de l'eau, de sa qualité et de sa quantité, de sa gestion. C'est important, évidemment. Merci d'être là. Et Patrice Vergriette, vous êtes le maire de Dunkerque, une ville que j'aime beaucoup, et je vous le disais. Et vous représentez évidemment France Urbaine, qui est une association qui représente les territoires urbains. Et on écoutera, j'en suis sûr, des initiatives concrètes qui sont menées par votre mairie, peut-être votre agglomération. Merci d'être avec nous. Gilles Béraud, que je ne présente plus, mais que je présente, président du comité d'orientation du Club France Développement Durable, président du comité 21. Et puis vous êtes l'organisateur évidemment de cet événement qui se passe très bien, il fait beau, il y a du monde et on a le sourire. Yannick Janel, parlez-nous s'il vous plaît de vos initiatives. C'est vrai qu'hier il y avait le CNPA qui était sur notre plateau, on parlait de l'automobile. Quelles sont vos initiatives concrètement en matière de lutte contre l'échauffement climatique? Alors moi je représente le CNPA, l'éducation routière, les écoles de conduite. Oui. On s'en souvient de tous, voilà, c'est ça. On s'en souvient tous en ce moment. Donc nous, on apprend à nos élèves, oui, l'écomobilité, oui, on apprend à nos élèves comment conduire une voiture pour justement économiser plus de carburant, que leur voiture leur coûte le moins cher possible, oui, en leur donnant des solutions, oui, dans la formation du conducteur. On faisait du vélo à l'école primaire, non? On continue toujours à faire des parcours vélo quand on était gamin, là? Tout à fait, voilà, ça existe toujours. Ça c'est écolo. Concrètement, c'est quoi les conseils pratiques que vous leur donnez? Les conseils pratiques, c'est surtout entretenir leur voiture, oui. C'est surtout, avant de prendre le départ, vérifier la pression des pneus. Beaucoup de gens roulent avec des pneus sous-gonflés, oui. 1 bar de différence, on peut économiser 6% de carburant sur sa consommation habituelle. C'est énorme, oui. Surveiller leur niveau d'huile, de carburant, évidemment. Bien charger correctement sa voiture, parce qu'un mauvais chargement, oui, vous fait perdre beaucoup d'énergie. Très très bien, merci beaucoup. Vous aviez quelque chose à rajouter ou pas? Peut-être au fil de l'eau. On va parler de l'eau tout de suite avec l'Institut Adour, justement pour faire une transition. Puis je garde le maire de Dunkerque près de moi pour la fin. L'Institut Adour, expliquez-nous quelle est votre action, et vous travaillez sur l'eau évidemment. Alors rapidement, pour situer le cadre, l'Institut Adour, c'est un établissement public territorial de bassin. Qui traite la ressource en eau, quantitative, qualitative, et qui traite aussi les problèmes d'inondation. Alors sur l'ensemble du bassin de l'Adour, c'est un fleuve de un peu plus de 300 km qui naît dans les Pyrénées et qui vient se jeter dans la mer à Bayonne, donc 4 départements du sud-est de la France. Donc ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de la démarche aujourd'hui, c'est peut-être d'évoquer ce que l'on peut faire en matière de risque d'inondation et de traitement des risques d'inondation. Naturellement et de façon très classique, on estime que mettre des digues, faire des renforts, c'est ce qui va contribuer à éviter des inondations. Depuis quelques années, on essaie, depuis 2009, avec l'agence Adour-Garonne, de travailler différemment et d'essayer de redonner à la rivière, au fleuve, un périmètre de divagation qui lui permet de se perdre un petit peu dans les champs sans qu'il y ait de contraintes de sécurité pour les habitants. Plutôt que de l'endiguer et de la contraindre pour qu'elle arrive avec un flux plus important et donc déborder de façon plus importante. Il y a des risques de débordement de cette rivière. Oui. On a depuis les 10 dernières années connu des crues exceptionnelles. Alors est-ce que c'est lié aux problèmes liés au climat, mais on s'imagine que ça ne va pas s'améliorer. Les dérèglements climatiques. Exactement, les dérèglements climatiques qui impactent là aussi ce bassin versant et qui font que depuis 3-4 ans, on a eu de sévères crues sur des villes de 20 à 40 000 habitants, ce qui pose des problèmes de sécurité. Et donc dans ce cadre, on s'est engagé à racheter, à conventionner avec des propriétaires des terres agricoles qui n'étaient pas nécessairement correctement utilisées puisqu'il y avait des crues qui venaient les abîmer. Et on a réussi à récupérer 40 km de cours d'eau où on laisse divaguer l'Adour. Il y a d'une part un intérêt proprement économique, c'est là où on devait dépenser des millions d'euros pour faire des digues, c'est les conseils départementaux qui les paient. Eh bien, on a réussi à faire des économies très importantes, mais c'était surtout une démarche complètement collective pour expliquer aux gens les enjeux de redonner à la rivière son territoire d'antan. Merci, merci. Le temps est compté, c'est passionnant. J'avais plusieurs questions à vous poser, mais
On s'intéressera, si vous le souhaitez, grâce au site internet, à l'institution à Dour, parce que c'est passionnant. On quitte le sud, on quitte Bayonne, on quitte les Pyrénées pour remonter tout au nord de la France, dans cette jolie ville que j'aime beaucoup. Je leur dis, Patrice Vergriette, vous êtes le maire de Dunkerque. Il s'y passe quoi? On avait un élu précédent, le maire de Metz, qui hier nous a expliqué très concrètement ce qu'il faisait pour sa commune, pour son agglo, la façon dont il chauffait sa ville, par exemple. Quelles sont vos initiatives, vos actions concrètes, monsieur le maire? Plein de choses, mais j'ai envie de dire, on va se focaliser sur l'une d'entre elles, notamment le réseau de chaleur, qui est une initiative forte dans l'agglomération dunkerquoise. Vous savez, on a une chanson du carnaval, c'est peut-être pour ça que vous aimez Dunkerque aussi, qui parle de la fumée de nos usines. Et nous, on s'est dit, la fumée de nos usines qui est perdue, autant la récupérer pour se chauffer avec. Que l'on voit de la plage, hein, si je ne m'abuse, non? Oui, mais maintenant moins. Moins, d'accord. On la récupère pour se chauffer. Donc le but du jeu, ça a été ça. Le réseau de chaleur, c'est cette idée-là au départ, c'est de dire que finalement, constater des rejets dans l'atmosphère avec une certaine chaleur, c'était inutile. On a décidé de le récupérer. Comme ça, on a installé 40 km de tuyauterie qui permettent qui dessert pas mal de bâtiments publics et presque 16 000 foyers. Et à partir d'ArcelorMittal, en fait, la sidérurgie. Puis là, en ce moment, on est en train de doubler. Donc on rajoute 31 km. On part pas simplement d'ArcelorMittal, on utilise d'autres entreprises locales, d'autres industries. On rajoute des foyers et on récupère encore cette chaleur fatale de l'industrie pour nous chauffer. Rien que l'ancien réseau de chaleur, c'était 19 000 tonnes de CO2 économisés qui ne sont pas partis dans l'atmosphère. Et là, vous allez doubler évidemment vos économies. Techniquement, en un mot, la chaleur arrive et ensuite il y a une turbine, il y a une machine, il y a des tuyaux, j'imagine. Oui, il y a une récupération de la chaleur qui est réenvoyée en fait vers les logements et les bâtiments publics. Et ce que je voulais simplement rajouter, c'est qu'en plus le tarif est compétitif. C'est-à-dire, on est sur un modèle économique qui est performant. Et aujourd'hui, finalement, même les maisons individuelles peuvent être desservies par ce type de chauffage à un coût qui est tout à fait attractif. Merci pour ce témoignage, monsieur le maire de Dunkerque, association territoires urbains, c'est important. Gilles Béraud, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, notre temps est compté, mais vous avez évidemment un tout petit peu de temps parce que il y a évidemment le direct des négociations qui nous attend. Quelles sont vos infos aujourd'hui? Il y a des livres et il y a des informations précises. Oui, alors d'abord je voulais parler de l'association ACID, qui est membre fondateur du Club France Développement Durable et qui a co-organisé la Breakthrough Night. C'est une innovation et on a eu l'occasion de sélectionner 3 champions français, il y en a beaucoup d'autres, engagés sur le climat, 3 start-up ou entreprises moyennes. Donc il y avait la société L'Or qui était il y a quelques minutes sur le plateau. Cristal. Et à travers Cristal, cette rupture d'usage. Et je voulais insister sur 2 autres sociétés, Optimum Water System, qui est en train de révolutionner le traitement de l'eau sans produits chimiques, à base de ce qu'on appelle la physique de l'eau, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre en place différentes façons de faire, comme les micro-courants électriques, les filtrations, l'oxydation, la cavitation, et ça permet, dans une logique de pointe, de traiter l'eau dans beaucoup de domaines, et d'ailleurs ils sont déjà présents dans les favelas au Brésil, mais aussi de l'autre côté du monde, et maintenant ils travaillent sur la désalinisation. C'est une des belles ambitions françaises, et une deuxième qui s'appelle Ecocéane. Alors eux, ils font face à cette grande difficulté qu'on a, qui est le plastique dans les océans. Ils ont construit un bateau qui permet de traiter 50 000 mètres cubes par heure à une vitesse de 4 nœuds, y compris par force 7. Ils sont déjà sous 3 continents et là, ils sont en train de passer à la phase d'industrialisation. Pour dire combien c'est important de faire confiance à ces startups, à mobiliser tous les talents pour les mettre au service du climat, c'est ce que fait ACID à travers ICA, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire au Club France Développement Durable, au Comité 21, et aujourd'hui j'avais envie, la veille de la clôture de Solutions Club 21 au Grand Palais, de dire combien c'est important pour les entreprises, les collectivités, les ONG, les chercheurs de se regrouper. On a beaucoup à apprendre les uns des autres, et si j'ai un message aujourd'hui, c'est adhérer à ces associations, bien sûr le Comité 21, mais aussi à toutes les autres. On a besoin de coopérer pour généraliser plus vite et faire que ce qu'on a initié ici au Grand Palais, c'est-à-dire d'être un accélérateur d'innovation, de transformation sociétale, qu'on puisse le faire à plus grande échelle. Vous aviez un petit mot, un livre à nous présenter très rapidement. J'ai découvert un formidable petit livre. Ça a été publié par la francophonie, s'appelle Vocabulaire du développement durable. Montrez-le à la caméra, il est ouvert, il est tout petit, voilà. C'est un format original. C'est tout petit, c'est super, et on a effectivement besoin de traducteurs parfois. Et
Ce que je voudrais, Ça jargonne parfois. surtout, c'est que ce livre ne soit absolument pas nécessaire à Marrakech pour l'ouverture de la COP22 l'année prochaine. Mais cette année, il l'est. Merci Gilles. Vous vouliez rajouter un mot très court, Yannick Janel, vous aviez oublié quelque chose? Je voulais rajouter que quand on a un comportement de conduite plus responsable en faisant de l'éco-conduite, on pourra faire baisser de 10 à 15% les accidents de la route. Oui. Et dans la formation du conducteur, on a 20 heures de conduite minimum obligatoire à dispenser, dont 15 heures obligatoires sur les voies ouvertes à la circulation. Et maintenant, on voit fleurir les simulateurs de conduite dans les écoles de conduite où ils vont pouvoir, les élèves, s'entraîner sur un simulateur, donc moins d'effets de rejet de pollution. Donc on participe aussi à... Et moins d'accidents. Moins d'accidents à l'écologie. Merci Yannick Janel, vous êtes le vice-président du CNPA. Merci d'être venu. Éducation routière. Absolument, éducation routière. Merci d'être venu. Paul Carrère, l'institution Adour. On est parti entre les Pyrénées et Bayonne sur cette divagation. J'adore cette expression, la divagation de l'Adour. C'est très poétique. Patrice Vergriette, merci d'être venu. Maire de Dunkerque, et vous représentiez l'association France Urbaine. Merci bien sûr à Gilles Béraud qui se donne beaucoup. Ça fermera ses portes demain. On aura encore le plaisir de faire un 12-14 demain. Ça sera le dernier. On a vécu une très très belle semaine, évidemment, avec vous et avec tous ceux qui étaient présents. Place tout de suite au direct des négociations parce que c'est vrai que les choses commencent à s'accélérer. On a envie d'en savoir plus, bien entendu. Regardez d'abord ce sujet avant que je vous présente François et ses invités. Chamengo, bien sûr, Catherine Bertillet. Vous y êtes habitués depuis une semaine. On part pour le Mexique à la rencontre d'un pionnier. Regardez.